programme du docteur Nedley qui a été donné ici et qui ont bien voulu venir pour partager leur expérience. Je vous recommande vivement de regarder cette émission. Si vous ne pouvez pas la regarder, bien sûr, en direct à la télévision, vous pouvez en tout temps la regarder sur Internet à ilestécrit.tv. Et justement, nous allons commencer très prochainement un nouvel atelier, un nouveau séminaire intitulé « Surmonter l'anxiété et la dépression ». Si vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressées par ce programme, n'hésitez pas à leur en parler. Il y aura 2 séances d'information, le samedi 10 et le mercredi 14 mars à 19 h. Pour pouvoir participer à ce séminaire, il faut participer à la séance d'information. Donc, transmettez cette information. Je pense d'ailleurs que sur les chaises, il y avait un petit prospectus qui indiquait ce séminaire. Nous aurons le 17 mars à 14h30, donc dans 2 samedis, notre formation de disciples. Dès maintenant, prenez note et soyez présents. Nous continuons notre étude de l'Apocalypse. J'espère que vous serez nombreux à être présents samedi 17 à 14h30. Le lendemain, le dimanche 18, il y aura ce qu'on appelle notre cuisine collective santé, nutrition en action, de 10h30 à 14h30. Ça, c'est pour tous ceux qui veulent faire de la cuisine, mais de la cuisine santé, et le faire en groupe. Alors, on se retrouve, on met la main à la pâte, on prépare des plats, et on repart avec 9 portions de chaque plat. C'est intéressant. C'est la possibilité pour vous donc d'avoir de la nourriture pour toute la semaine, ou presque. Vous venez donc vous inscrire auprès de Clifford, de Christelle ou de Sylvain Duval. Également, vous rappelez que nous aurons, et je ne pense pas qu'on va la voir à l'écran, mais qu'il y aura une sortie de la cabane à sucre. Oui, elle est là. Sortie de la cabane à sucre le dimanche 25 mars. Alors, pour tous ceux qui veulent consommer de l'érable avec modération, je vous invite à vous inscrire, là aussi auprès de Sandrine, Christelle ou Clifford, pour notre cabane à sucre le 25 mars. Et le 31 mars, l'ensemble vocal Il est écrit aura le plaisir de donner un concert dans cette salle à 19h30. Ce sera un concert de Pâques, orienté sur Pâques, mais avec certains chants que vous connaissez déjà et d'autres qui sont nouveaux. Réservez cette date, 31 mars à 19h30. Je pense que c'est une excellente occasion non seulement d'entendre de la belle musique pour la gloire de Dieu, mais aussi d'inviter des amis qui pourraient être intéressés par ce concert. Je vous rappelle que, et là je viens à nos annonces habituelles, que nous avons donc notre école du sabbat tous les samedis matins à 9h30 et que vous êtes invités à venir avant notre service de culte, à vous rendre dans la salle du haut pour partager l'étude de l'école du sabbat. Aujourd'hui, à 11h, nos enfants auront leur classe, comme d'habitude, et les parents sont invités à aller diriger leurs enfants vers ces classes. Si vous avez un téléphone cellulaire ou quelque chose qui puisse sonner sur vous, merci maintenant de bien vouloir l'éteindre ou de le mettre en position vibration pour être certain que nous ne soyons pas dérangés. Et nous allons maintenant nous préparer à rendre un culte à celui qui est notre Créateur et notre Sauveur. Et je vous invite à un petit moment de recueillement, et ensuite nous allons commencer notre culte ensemble.
Qui est aux cieux, Dieu trois fois saint, merci Seigneur pour ce que tu es. Nous te sommes reconnaissants Seigneur pour le pardon que tu nous accordes, pour nos fautes, nos faiblesses et nos manquements. Merci Seigneur de nous avoir rassemblés ici en ce matin, afin que nous puissions te louer et t'adorer ensemble en ces heures sacrées de sabbat. Béni sois-tu Père éternel, que ton Esprit Saint nous anime, afin que ce culte que nous te rendons te soit agréable. Merci Seigneur d'être parmi nous, d'être en nous, et que toute la gloire te revienne dès maintenant et à jamais. Au nom puissant de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous te prions. Amen. Encore une fois, bienvenue à tous qui êtes ici au Centre Il est écrit, et à tous aussi, tous ceux qui regardent ce service à travers l'Internet. Que Dieu puisse ce matin, à travers sa parole, à travers les chants, à travers les prières, à travers les partages, nous fortifier et nous rapprocher de lui. Je veux commencer avec une lecture qui se trouve dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 30. « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. C'est pourquoi l'Éternel attend de vous faire grâce, et il se lèvera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste, heureux tous ceux qui espèrent en lui. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. » C'est une promesse d'Ésaïe qui nous dit que c'est dans la tranquillité, dans le repos qu'est notre force, et qui nous invite aussi à écouter la voix de l'Éternel. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y ». Nous sommes réunis aujourd'hui pour écouter la voix de l'Éternel, et c'est elle qui nous parle jour après jour, chaque jour de la semaine, lorsque nous sommes attentifs. Je vous invite à vous lever pour chanter ensemble cette fidélité du Seigneur. C'est ta voix qui résonne en moi, c'est ta voix qui fortifie ma foi. Tu es ma seule raison.
le chemin à suivre. Et je marche mes pas dans tes traces, avec la force de ta grâce. Je veux te louer, je veux te célébrer. Je veux te louer, tu es mon Dieu. Je veux te louer, je veux te célébrer. Je veux te louer, tu es mon Dieu. C'est ta voix qui résonne en moi, fortifie ma foi, oh mon Dieu. C'est ton cœur qui parle à mon cœur, tu effaces mes peurs, oh mon Dieu. Et même au cœur de la souffrance, tu fais rayonner l'espérance. Et je marche mes pas dans tes traces, avec la force de ta grâce. Je veux te louer, je veux te célébrer. Je veux te louer, tu es mon Dieu. Je veux te louer, je veux te célébrer. Je veux te louer, tu es mon Dieu. Je veux chanter pour toi en tout temps, en tout temps. Je veux louer ton nom constamment. Je veux te louer, je veux te célébrer. Je veux te louer, tu es mon Dieu. Je veux te louer, je veux te célébrer. Je veux te louer, tu es mon Dieu. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu, qui a fait la terre et les cieux. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu, le secours me vient de Dieu, qui a fait la terre et les cieux, qui a fait la terre et les cieux. Maranatha, viens Seigneur, viens, Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens, et là où tu es, oh, prends-nous avec toi. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur, car nos peines sont finies, au grand jour de l'Éternel. Maranatha, viens Seigneur, viens,
Et là où tu es, oh, prends-nous avec toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, oh, prends-nous avec toi. Vous pouvez vous asseoir. Il vous est probablement déjà arrivé de passer par des circonstances dans lesquelles vous avez l'impression d'être tout seul, d'être démuni, de ne plus comprendre ce qui se passe, de ressentir de la tristesse, de ressentir de la colère, de ressentir du désespoir. Et dans ces moments-là, souvent, la tendance qu'on peut avoir, c'est à se replier sur soi-même. C'est de ne plus se tourner vers Dieu parce que Dieu il nous a abandonnés. En tout cas, c'est le sentiment qu'on a. Et en réalité, certainement que lorsqu'on est dans une situation difficile, le meilleur réflexe qu'on puisse avoir, c'est quoi? C'est d'aller vers Dieu. C'est de d'épancher notre cœur, d'ouvrir notre cœur à Dieu. Et c'est ce qu'on va faire dans quelques instants. On va avoir un moment de prière. Dans ce moment de prière, ce que je vous inviterai à faire, c'est simplement à vous tourner vers votre voisin de droite ou de gauche, votre voisine de droite ou de gauche, et de prier ensemble, mais spécialement de prier l'un pour l'autre, pour que Dieu puisse vraiment agir dans la vie de celui ou de celle avec qui vous priez. Vous savez, Dieu aime que nous prions les uns pour les autres. Il y a des exemples bibliques. Par exemple, Job a été rétabli après qu'il ait prié pour ses amis qui avaient mal parlé de Dieu. Et souvent, dans la Bible, on nous invite à prier les uns pour les autres. Alors, on va le faire ce matin. Et on peut le faire en présentant à Dieu tous nos besoins. Pour introduire cette prière, on va chanter un très beau chant qui nous dit « Plutôt que de se plaindre, plutôt que de se replier sur soi, ce qu'on veut faire, c'est crier au Seigneur. Et le Seigneur entend le cri de ses enfants. Crier à toi. » Où heureux je courais
joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Je Dieu. veux crier à toi, Plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Sauveur et mon Dieu. Mon sauveur et mon Dieu. Sauveur et mon Dieu. Mon sauveur et mon Dieu. Alors je vous invite à crier au Seigneur. Je vous invite à vous tourner vers votre voisin de droite, votre voisin de gauche, et pouvoir prier l'un avec l'autre, l'un pour l'autre, avec un cœur entièrement ouvert, sincère. Et Dieu entend nos prières.
Chaque sabbat aussi, lorsque nous venons ici, eh bien, nous avons l'habitude d'exprimer notre amour pour le Seigneur à travers nos dîmes et nos offrandes. Et maintenant, je vais demander à ceux qui en ont la responsabilité de passer parmi nous pour recueillir les dîmes et les offrandes. Et pendant que nous allons remettre au Seigneur une partie de ce qu'il nous a permis d'acquérir pour subvenir à nos besoins, nous allons chanter un très beau chant, un chant que j'aime beaucoup, qui dit que l'air que nous respirons physiquement représente l'air que nous respirons spirituellement, la présence du Seigneur. Et le pain que nous mangeons physiquement, qui nous permet d'avoir la nourriture nécessaire, représente le pain spirituel qu'est la parole de Dieu. Cet air que je respire. Cet air que je respire, cet air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. Ce pain de chaque jour, ce pain de chaque jour, c'est ta parole donnée pour moi et moi. J'ai tant besoin de toi, et moi, je suis perdu sans toi. Cet air que je respire, 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 c'est ta présence qui vit en moi. C'est pain de chaque jour, ce pain de chaque jour, c'est pain de chaque jour, ce pain de chaque jour, c'est ta parole donnée pour moi et moi. J'ai tant besoin de toi, et moi, je suis perdu sans toi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. Cet air que je respire,
je respire. Cet air que je respire. Ce matin, j'ai à cœur de partager avec vous un message que vous avez déjà entendu. Alors, quand je dis un message que vous avez déjà entendu, c'est que j'ai déjà prêché sur ce texte et sur ce thème d'une manière ou d'une autre dans le passé, mais ça fait quand même déjà un certain temps. Et puis, vous savez que je ne m'interdis pas de temps en temps de reprendre les mêmes thèmes parce que je sais combien j'ai besoin personnellement de réentendre les mêmes choses pour les intégrer, pour les assimiler, pour les mettre en pratique. Alors, je pense que c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Le texte que je veux partager avec vous aujourd'hui, que l'on va lire ensemble dans quelques instants, puis ensuite qu'on va méditer, c'est un texte qui a fait couler beaucoup d'encre, que certains n'aiment pas. C'est un texte où certains se demandent, mais quelle idée Jésus a eue de raconter une histoire comme ça ? Et c'est vrai que quand on lit cette histoire, on ne peut pas s'empêcher de se poser des questions, bien des questions. Cette histoire, on la trouve dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 16, et les versets 19 à 31. Alors, je vous propose de lire d'abord le texte ensemble. Ensuite, on va réfléchir à ce que Jésus a voulu dire, quelle idée lui a prise de raconter cette histoire. Évangile selon Luc, chapitre 16, je lis à partir du verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, couvert d'ulcères, du nom de Lazare, était couché à son portail. Il aurait désiré se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que de même Lazare a eu les maux. Maintenant, ici, il est consolé et toi, tu souffres. En plus de tout cela, entre nous et vous se trouve un grand abîme, afin que personne ne puisse passer d'ici à là, et qu'on ne parvienne pas non plus de là vers nous. » Le riche dit, « Je te demande donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, qu'il leur apporte son témoignage, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts. » Avant d'aller plus loin, je voudrais incliner la tête et prier avec vous.
Père du ciel, alors que maintenant nous avons ouvert ta parole et qu'on veut ensemble méditer, réfléchir à ces paroles de Jésus, je t'invite à être présent dans nos cœurs, dans nos esprits. Et j'aimerais te demander, Seigneur, que tu puisses faire en sorte que chacun d'entre nous reçoive un message personnel qui puisse lui faire du bien pour sa vie de chaque jour. Au nom de Jésus. Amen. Alors cette histoire, elle est dérangeante. Elle est dérangeante parce que c'est l'une des histoires de la Bible le plus utilisée par ceux qui croient aux souffrances éternelles des damnés, de ceux qui sont réprouvés. Et on se demande bien ce que Jésus a voulu dire en racontant une histoire comme celle-là. Est-ce que c'est une histoire vraie qu'il raconte ? Est-ce que c'est une parabole ? Est-ce que c'est un récit imagé pour nous dire quelque chose ? Alors, ceux qui pensent que c'est une histoire vraie, ceux qui veulent croire que c'est une histoire vraie, généralement s'appuient sur un ou deux faits. Par exemple, ils disent, voyez, ici, Jésus ne commence pas en disant que c'est une parabole. Donc, s'il ne dit pas que c'est une parabole, ça doit être une histoire vraie. Puis ils disent, de toute façon, dans les paraboles, Jésus n'utilise jamais un personnage à qui il donne un nom. Et c'est vrai. Si vous lisez toutes les paraboles de Jésus, il n'y a pas de paraboles dans lesquelles Jésus donne un nom à un personnage, sauf dans celle-là. Le pauvre s'appelle comment ? Il s'appelle Lazare. Alors, disent ceux qui sont les tenants des tourments éternels, vous voyez, ce n'est pas une parabole, c'est une histoire vraie. Jésus raconte quelque chose d'authentique qui s'est réalisé. Alors, est-ce que ces éléments-là sont suffisants pour dire que c'est une histoire vraie et que ce n'est pas une parabole ? Il y a beaucoup d'éléments ici qui nous permettent de savoir que c'est une parabole. J'en partage quelques-uns avec vous. Tout d'abord, le contexte. C'est vrai que Jésus ne commence pas en disant « je vais vous raconter une parabole », mais si vous lisez tout ce qui y a avant, ce ne sont que des paraboles. Vous lisez Luc chapitre 15, il y a 3 paraboles. Vous lisez le début de Luc chapitre 16, c'est encore une parabole. Alors, lorsqu'on arrive au verset 19 et que ça commence par « il y avait un homme », ça ressemble étonnamment à une parabole. Il était une fois. Et puis, si on voulait prendre cette histoire, non pas comme une parabole, mais comme une histoire réelle, alors il y aurait beaucoup de choses assez incohérentes dans l'histoire de Jésus. Par exemple, le fait que les âmes qui sont mortes auraient une langue, un doigt, auraient besoin de boire. Vous avez remarqué dans l'histoire il a l'air de tremper son doigt dans l'eau pour me rafraîchir un peu la langue. Est-ce que pour ceux qui croient à la survie de l'âme après la mort, est-ce que les âmes auraient les mêmes membres que nous ? Et puis, est-ce qu'on peut penser que dans l'au-delà, il y aurait une espèce de communication entre le ciel et l'enfer ? Parce que c'est bien ce qui se passe ici. Il y en a un qui est dans le ciel, l'autre qui est dans l'enfer, puis ça discute. Est-ce qu'on peut imaginer que c'est ça, le paradis que Dieu prépare pour ses enfants ? Est-ce que les réprouvés, ceux qui seraient dans les tourments éternels, seraient capables de bons sentiments ? Parce qu'il a de bons sentiments, le mauvais riche, là. Il veut sauver ses frères. Est-ce que dans l'enfer, il y a des gens qui sont pleins de bons sentiments et qui désirent le salut des autres ? Et comment se fait-il que dans cette histoire, il y aurait Abraham qui pourrait parler avec aussi bien Lazare que le mauvais riche, alors que l'Épître aux Hébreux nous dit expressément, au chapitre 11, que Abraham n'a pas encore reçu ce que Dieu lui avait promis, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore au paradis. Et puis on pourrait continuer. Est-ce que le jugement a lieu immédiatement à notre mort ou est-ce que, comme l'enseigne la Bible, le jugement a lieu à la fin des temps ? Il y a trop de choses dans cette histoire qui nous montrent que ce n'est pas une histoire réelle, c'est une parabole que Jésus emploie pour donner un enseignement. D'ailleurs,
Vous le savez peut-être, Jésus n'a pas inventé cette histoire. On a retrouvé, non seulement en Égypte, mais plus près de Jésus, dans les écrits rabbiniques, on a retrouvé une histoire qui est presque semblable à celle que Jésus raconte ici. Une histoire que les rabbins racontaient pour inciter à faire des bons choix durant notre vie. Et c'est une histoire qui ressemble à celle-là. C'est un riche banquier qui est le fils de Maïan. Et puis il y a un pauvre à sa porte, mais il n'en tient pas compte. Et puis il se retrouve dans l'au-delà, comme dans l'histoire de Jésus. Donc Jésus a utilisé une histoire de son époque, une histoire de son temps, il ne l'a pas inventée. Quand il a commencé à raconter l'histoire, j'imagine que ceux qui étaient autour se sont dit « Ah, mais on la connaît Jésus, cette histoire ». Sauf que Jésus a légèrement changé certaines choses et surtout il a changé complètement la conclusion. D'abord, une des choses qu'il a changé et qui est intéressante par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est que dans la parabole rabbinique, le banquier, le riche banquier, il a un nom, c'est le fils de Maïan. Et le pauvre n'a pas de nom. Mais Jésus, lui, dans son histoire, il renverse les choses. Le riche n'a pas de nom ici, vous avez remarqué ? Il y avait un homme riche. Et le pauvre, lui, a un nom. Comme si Jésus voulait dire, vous voyez, celui qui a vraiment un nom, celui qui compte aux yeux de Dieu, c'est le pauvre Lazare. Tout à l'heure, on verra encore que le nom que Jésus a choisi pour ce pauvre, ce n'est pas un hasard, il y a quelque chose de particulier à nous dire. On a donc ici affaire à une histoire qui est une histoire de l'époque que Jésus utilise pour donner un enseignement. Ça serait semblable aujourd'hui, si je devais faire une comparaison, aux histoires qu'on raconte sur Saint-Pierre. Vous avez déjà entendu des histoires sur Saint-Pierre qui est à la porte du paradis et qui dit toi tu peux rentrer, toi tu ne peux pas rentrer. Alors évidemment, aucun d'entre nous, je pense, j'espère, ne croit que Saint-Pierre est à la porte du paradis avec les clés pour permettre de rentrer ou de ne pas rentrer. Pourtant, ça peut nous arriver, ça m'est arrivé personnellement, d'utiliser des histoires de Saint-Pierre pour simplement donner un enseignement. Par exemple, je me souviens avec un groupe qui était le groupe Alliance, pour ceux qui se souviennent, qui est un groupe d'évangélisation dans la rue. On avait une sorte de mime où on voyait quelqu'un qui avait un gros sac sur le dos et puis on le voyait arriver, puis il voulait rentrer dans le paradis, puis Saint-Pierre lui barrait la porte. Puis après, il y avait d'autres personnes qui arrivaient, puis elles qui pouvaient rentrer. Et celui qui ne pouvait pas rentrer se grattait la tête pour comprendre comment ça se fait que je ne peux pas rentrer dans le paradis. Jusqu'à temps qu'il comprenne que finalement, ce qui l'empêchait de rentrer dans son paradis, c'était le sac qu'il avait sur les épaules et qu'il devait d'abord déposer au pied du Christ. Alors, on avait utilisé une histoire de Saint-Pierre, bien que nous ne croyions pas que Saint-Pierre est à la porte du paradis, simplement pour prendre une histoire populaire et illustrer, donner un enseignement que nous voulions donner. C'est exactement ce que fait Jésus ici. Il prend une histoire de son temps et il donne un enseignement. Ce que je voudrais faire avec vous aujourd'hui pendant quelques minutes, c'est réfléchir à 3 aspects de l'enseignement de Jésus dans ce texte. 3 aspects qui me semblent très importants pour nous, dans notre vie personnelle, et spécialement à l'époque où nous vivons. Premier enseignement que je veux tirer de cette parabole, et que je crois Jésus nous invite à retirer, je vais le dire comme ça. Richesse et pauvreté, où est la bénédiction ? Richesse et pauvreté, où est la bénédiction ? En fait, le cœur humain naturel est un peu comme les pharisiens de l'époque de Jésus qui pensaient que lorsqu'on était avec Dieu, lorsqu'on était béni de Dieu, eh bien on devait être riche. Et si on était pauvre, si on était comme ce Lazare, pauvre et malade, à la porte du riche, eh bien c'est qu'il devait y avoir une malédiction sur nous. Mais ce que cette parabole nous apprend, c'est qu'en fait, la richesse n'est pas nécessairement un signe de bénédiction divine. Contrairement à ce que pensaient les pharisiens, contrairement à l'idée populaire qu'on peut avoir, contrairement à un certain évangile qui est prêché, qu'on appelle l'évangile de la prospérité. En gros, l'évangile de la prospérité, lorsqu'il est prêché aujourd'hui, et qui est un faux évangile, consiste à dire, si vous êtes avec Dieu, si vous avez foi en Dieu,
si vous aimez Dieu, eh bien, vous allez être prospère matériellement. Dieu va faire en sorte que les écluses du ciel s'ouvrent pour vous et vous serez, sinon riches, en tout cas dans l'abondance. En fait, ce texte nous dit pas du tout. Le riche en question a fait la fête toute sa vie. Il s'est peut-être cru béni toute sa vie. Et en fait, il n'y avait aucune bénédiction divine dans ses richesses. Parce que la bénédiction divine n'est pas dans la richesse, dans les biens matériels, elle est plutôt dans ce que nous en faisons. Autrement dit, évitez, et je sais que ça nous arrive encore parfois, évitez de dire « Ah, je suis béni parce que j'ai telle et telle bénédiction matérielle. » Oui, vous avez le nécessaire, gloire à Dieu, ça il l'a promis. Tout le reste, si Dieu permet que vous l'ayez, c'est pour que vous soyez quelqu'un d'autre que le mauvais riche. Qu'est-ce que Dieu aurait attendu que le riche fasse avec ses richesses? Qu'est-ce que Dieu s'attendait à ce que ce riche fasse avec ses biens? Qu'il les partage, qu'il les donne aux pauvres, qu'il soit sensible à la misère des autres. C'est ça la vraie richesse selon Dieu. Et malheureusement, il est passé à côté. Je pense à ce texte qu'on peut lire ensemble dans la première lettre de Paul à Timothée. Et c'est un texte que j'aime relire souvent parce qu'il nous parle à nous, les riches. Alors je sais que quand je dis ça, nous, les riches, vous allez dire, oh là là, moi je ne suis pas riche. Mais vous savez que, qu'on le veuille ou non, nous qui sommes dans les sociétés dites développées, on est tous des riches d'une manière ou d'une autre par rapport à une grande partie de la planète. Lisez avec moi 1 Timothée 6, versets 17 à 19. Voilà ce que Dieu aurait voulu que ce riche de la parabole puisse vivre. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Qu'il fasse le bien, qu'ils soient riches en œuvres bonnes, qu'ils aient de la libéralité, de la générosité, et qu'ils s'amassent ainsi un beau et solide trésor pour l'avenir, afin de saisir la vraie vie. Voilà ce que dit l'apôtre Paul à Timothée. Recommande aux riches de faire quoi? D'avoir de la générosité, d'être riches en œuvres bonnes, ainsi ils s'amassent un trésor dans le ciel. Alors, méfions-nous des apparences. Méfions-nous des apparences. Cette parabole nous parle des apparences. Apparemment, il y a un homme qui est béni et un autre qui est maudit. Mais nous dit en fait la parabole, c'est tout faux. C'est exactement le contraire. Celui qui pense être béni, en fait, n'a aucune bénédiction du Seigneur. Inversement, toujours la même leçon de la parabole, la pauvreté n'est pas nécessairement un signe du déplaisir de Dieu. La pauvreté ne signifie pas que l'on est maudit de Dieu ou abandonné de Dieu. Ni la maladie d'ailleurs, car vous avez remarqué que ce pauvre Lazare, non seulement il était pauvre, mais il était malade. Couvert de quoi? D'ulcères. Et qui est-ce qui venait lécher les ulcères? Les chiens. Alors dans le contexte de la société d'Israël, ça c'est la disgrâce totale. Le chien, nous les chiens, on aime bien les chiens. Il y a des gens qui aiment beaucoup les chiens, qui aiment avoir un chien de compagnie à la maison, qui seraient prêts à dépenser des sommes folles pour pouvoir sauver leur chien. Mais alors, dans la société d'Israël, ce n'était pas comme ça. Les chiens, c'était des chiens sauvages. C'est des animaux qu'on ne considérait pas comme beaucoup d'importance. Et le pauvre Lazare, lui, les seuls qui s'intéressent à lui, ce sont les chiens. Mais bien qu'il soit pauvre, bien qu'il soit malade, bien qu'il se nourrisse de miettes et que les chiens viennent lécher ses ulcères, celui qui est vraiment avec l'Éternel, celui que l'Éternel bénit, c'est lui. Et là, vous voyez, il y a une leçon extraordinaire pour nous aujourd'hui. Il se peut qu'à certains moments dans notre vie, on ait l'impression que Dieu nous ait abandonnés.
que Dieu n'est pas de notre côté, qu'on est misérable et sans l'aide du Tout-Puissant et de ses anges. Mais nous dit la parabole, ne vous laissez pas prendre par les apparences. Vous pouvez être pauvre, vous pouvez être malade, vous pouvez avoir toutes sortes d'épreuves dans votre vie et pourtant savoir que Dieu est avec vous. Et je sais que c'est important pour beaucoup d'entre nous de savoir cela, d'avoir ce réconfort que quelles que soient nos épreuves par lesquelles nous pouvons être amenés à passer, le Seigneur est de notre côté si simplement nous cherchons à vivre avec lui et selon sa volonté. Que Dieu puisse vraiment fortifier en nous cette assurance que Dieu est particulièrement avec le pauvre, particulièrement avec celui qui est malade, particulièrement avec celui qui passe par des épreuves. Comme si Dieu avait une tendresse particulière pour celui qui passe par les épreuves. Ça, c'est la première leçon que je voulais partager avec vous de cette parabole. Première leçon, ne nous laissons pas tromper par les apparences. La richesse ne veut rien dire par rapport à la bénédiction, et ni la pauvreté. Ce qui va déterminer de quel côté nous sommes, c'est quelle est la place de Dieu dans nos vies, quelle est la place des autres dans notre vie. Parce que ce que le riche aurait dû faire, c'est s'intéresser aux autres. Et la vraie bénédiction de Dieu va être là. Deuxième grande leçon de ce texte, très importante pour nous, c'est que lorsqu'ils étaient de l'autre côté dans l'histoire, lorsqu'ils étaient de l'autre côté et que Lazare était du bon côté, qu'il y avait la présence d'Abraham, de l'autre côté, le mauvais riche était dans les tourments, il y a une emphase qui est mise dans le texte, et vous l'avez vu, verset 26, sur le fait qu'il y a entre nous, dit le texte, un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers nous ne puissent le faire, et qu'on ne parvienne pas non plus de là vers nous. Il y a un abîme, un précipice, un fossé énorme entre les deux côtés. Ça, c'est l'image, c'est la parabole. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que Jésus veut dire à travers ça ? Il veut dire qu'on ne peut pas passer d'un côté à l'autre une fois qu'on est mort. En fait, la leçon que Jésus dégage ici, c'est que c'est pendant cette vie qu'il faut choisir. C'est maintenant. Je dois choisir maintenant. Il ne faut pas que je m'imagine qu'il y a une seconde chance. Alors, vous savez, on a imaginé toutes sortes de théories pour les secondes chances. Parce qu'on aimerait croire qu'il y a une autre chance après. Alors, on a inventé le purgatoire, par exemple. Le purgatoire, ce serait ce lieu intermédiaire, ni enfer, ni paradis, où ceux qui n'ont pas été trop méchants et pas trop bons non plus pourront aller passer quelques millions d'années en attendant d'être introduits dans le paradis. Mais le purgatoire, ça c'est une invention de l'Église. Ça n'a aucun fondement biblique. Pas non plus dans la Bible, de millénium pendant lequel on aura une deuxième chance. Ça aussi, c'est quelque chose qui est courant dans les églises chrétiennes, de croire que pendant les fameux 1000 ans de l'Apocalypse, mais là, on va avoir une nouvelle chance, puis si on n'a pas fait le bon choix, ben là, on pourra se rattraper. Puis vous avez d'autres théories, là, vraiment dans le monde non chrétien, comme par exemple la réincarnation. Dans la réincarnation, vous n'avez pas une seconde chance, vous avez des milliers de chances. Parce qu'en fait, vous mourrez, puis vous vous réincarnez. Puis si vous faites le bien, alors la réincarnation suivante est meilleure. Puis comme ça, de réincarnation en réincarnation, vous arrivez jusqu'à l'état de perfection et au nirvana, où là, vous êtes dans le grand tout, le paradis des hindous. Mais là non plus, la Bible ne nous parle pas de ça. La Bible nous dit, c'est maintenant. Ce que ce texte nous dit, c'est maintenant, dans cette vie que tu dois choisir. Parce qu'après, ton sort aura été déterminé par ton choix d'aujourd'hui. Et il y a dans ce texte un sentiment d'urgence. C'est comme si Jésus disait, vous devez choisir maintenant, vous devez choisir de quel côté vous serez maintenant. Ça, c'est un message pour nous aussi aujourd'hui. Non seulement parce que nous vivons à la fin des temps et que nous croyons que Jésus revient bientôt, mais aussi parce qu'aucun d'entre nous ne sait de quoi demain sera fait.
C'est la raison pour laquelle ce matin, alors que nous sommes réunis ici pour rencontrer Dieu, pour chanter ensemble, pour prier ensemble, pour lire sa parole, Dieu nous dit « Hey, quel choix as-tu fait? Est-ce que tu as fait le choix vraiment de vivre avec moi, de me laisser avoir accès à ta vie? Est-ce que tu as reçu le pardon de tes péchés? Est-ce que tu as reçu mon esprit qui met en toi une vie nouvelle? Est-ce que tu as décidé que chaque jour, tu veux te nourrir de la parole de Dieu et tu veux continuer à grandir avec le Seigneur? Est-ce que c'est la priorité de ta vie? Parce que c'est ça, finalement, qui va déterminer notre avenir éternel. Est-ce que Dieu est au centre de notre vie? Est-ce que nos fautes ont pu être pardonnées? Est-ce que notre vie est transformée? Est-ce que nous sommes en marche? Ce choix-là, c'est aujourd'hui qu'il nous faut le faire. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à quelques personnes, pendant la suite de ce message, de pouvoir vous distribuer une petite feuille que j'ai préparée et sur laquelle il y a une invitation aujourd'hui à faire un choix ou à refaire un choix. Vous savez, on peut avoir fait le choix il y a longtemps. Moi, j'ai fait le choix d'appartenir au Seigneur il y a bien longtemps, j'avais 14 ans. Mais ce choix, j'ai dû le refaire des dizaines, des centaines de fois dans ma vie. Parce que souvent, l'ennemi est venu me tenter au découragement. Souvent, j'ai parfois été déçu de moi-même. Chaque fois, le Seigneur m'a rappelé. Il m'a dit, viens, continue le chemin. C'est le bon chemin, c'est le chemin de la vie éternelle. Et ce matin, je voudrais nous donner l'occasion, pour ceux qui peut-être ne connaissent pas encore vraiment la parole de Dieu, de choisir de la découvrir, pour pouvoir la comprendre et voir leur foi grandir. Certains peut-être parmi nous voudraient se préparer à faire ce geste, qui est ce geste d'alliance avec Dieu, qui est le baptême. Beaucoup d'entre nous ont déjà été baptisés, certains n'ont peut-être pas encore été et voudraient se préparer à l'être. D'autres encore ont déjà été baptisés, mais savent qu'ils ont besoin de reconsacrer leur vie au Seigneur plus pleinement. Alors j'aimerais, en profitant de cette parabole, j'aimerais aujourd'hui nous inviter à faire ou à refaire ce choix avec le Seigneur. Parce que c'est aujourd'hui. Le grand abîme de la parabole, ça veut dire ne comptez pas sur demain, ne comptez pas sur après-demain. Une fois que vous serez dans la tombe, le choix aura été fait. Maintenant, choisissez à nouveau de consacrer vos vies au Seigneur. Puis il y a une troisième grande leçon dans cette parabole. Vous savez, quand on veut savoir quel est le but de Jésus dans une parabole, souvent il faut être très attentif à ce qu'il y a au début de la parabole ou à la fin de la parabole. Souvent, il y a une petite phrase qui nous permet de savoir qu'est-ce que Jésus veut nous dire. Et ici, si on est attentif à la fin de la parabole, verset 31, Abraham dit, alors peut-être avant de lire ça, il faut que je rappelle le contexte. Le contexte, c'est que le mauvais riche, il a dit à Abraham, écoute, envoie quelqu'un chez moi, parce que j'ai 5 frères, puis mes frères, ils ne mènent pas une vie bien meilleure que la mienne, hein, ils sont à peu près dans le même registre. Alors, je voudrais vraiment, dit le mauvais riche, j'aimerais vraiment qu'eux, ils ne viennent pas dans ce lieu de tourment. Envoie quelqu'un, ressuscite Lazare. Et alors, Jésus lui répond en disant, à travers Abraham, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts. » Ça, c'est la dernière leçon que Jésus veut tirer de cette parabole. Il nous a appris que richesse ou pauvreté ne veulent rien dire en termes de bénédiction. Tout dépend de ce qu'on fait, de nos richesses, de nos biens. Il nous a appris que nous avons à choisir durant cette vie, parce qu'après, il y a un grand abîme. Mais il nous dit aussi ici quelque chose de très important. La base de notre foi, la base de nos décisions pour notre vie ne doit pas être les miracles.
mais la parole de Dieu. Souvent, on pense comme le riche qu'un miracle ou un message de l'au-delà, ça va changer nos vies. On va penser différemment, on va vivre différemment, à partir du moment où on va voir un miracle, entendre une révélation de Dieu. Mais nous dit Dieu, non. Ce qui va être la base de votre foi, c'est Moïse et les prophètes. Et Moïse et les prophètes, ça veut dire quoi? Ça veut dire les Saintes Écritures. Ça veut dire, à l'époque, c'était ce que nous on appelle l'Ancien Testament, c'était la révélation de Dieu. Et je sais que cette idée que c'est seulement la parole de Dieu qui va faire grandir notre foi et pas les miracles, je sais qu'on a du mal à le croire. On se dit quand même, si Jésus a fait autant de miracles, il y avait quand même bien une raison. Oui, il y avait une raison. La raison pour laquelle Jésus a fait autant de miracles, c'est que sous l'influence de son Père, il voulait attirer l'attention des hommes vers lui et les amener à être attentifs à son message. Mais en même temps, Jésus savait très bien que les miracles en eux-mêmes n'allaient pas produire la foi. Vous pouvez lire, par exemple, dans l'évangile de Jean, où il est dit que voyant les miracles, beaucoup crurent en lui, mais Jésus ne se fiait pas à eux parce qu'il savait lui-même ce qui était dans le cœur de l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, oui, ils ont vu un miracle, alors ils ont dit « Waouh, c'est extraordinaire, ça doit venir de Dieu ». Mais Jésus voyait que pour beaucoup de ceux qui disaient cela, leur cœur n'était pas changé. Parce qu'il y a un seul miracle qui sauve. Rappelez-moi quel est le seul miracle qui sauve. Jésus l'a dit à Nicodème. Vous vous souvenez que Nicodème est arrivé exactement de la même manière. « Oh Seigneur, Rabbi, tu es vraiment un grand maître qui vient d'en haut, parce que personne ne pourrait faire les miracles que tu fais s'il ne venait pas de Dieu. » Ça, c'est ce que dit Nicodème lorsqu'il s'adresse à Jésus. Réponse de Jésus, apparemment complètement à côté. Si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Comment ça, Jésus? Qu'est-ce que tu réponds à Nicodème là? En fait, Jésus répond exactement ce qu'il doit répondre. Il est en train de dire à Nicodème, « Nicodème, tu me parles de miracles. Mais souviens-toi d'une chose. Aucun des miracles qui t'ont étonné, là, que tu trouves extraordinaire, aucun de ces miracles-là ne sauve. Aucun. Le seul miracle qui sauve, c'est la transformation de votre être intérieur, la nouvelle naissance, le pardon des péchés et le Saint-Esprit qui vient mettre en nous une vie nouvelle. Voilà le seul miracle qui sauve, dit Jésus à Nicodème. Et c'est la même leçon ici dans la parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare. Seigneur, envoie Lazare, qu'il ressuscite des morts, qu'il aille parler à mes frères, ils vont se repentir, ils vont se convertir. Pas du tout, dit Abraham de la part de Dieu. Même si Lazare allait leur parler, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils vont être surpris, ils vont être émerveillés, ils vont dire Alléluia. Et une fois que Lazare aura disparu, leur vie va continuer comme avant. J'ai déjà eu l'occasion de vous le dire. Mon expérience personnelle confirme ce que Jésus a dit. J'ai pu me rendre compte, pour avoir rencontré des gens qui avaient été guéris miraculeusement, d'une manière extraordinaire, vraiment extraordinaire. Il n'y a pas de doute que c'était un miracle. J'ai vu ces gens-là être tout émerveillés, mais quelques années plus tard, avoir complètement oublié le Seigneur. J'ai vu cette femme, cette jeune femme, qui a été délivrée d'un démon, qui était vraiment possédée, qui, alors qu'elle ne pouvait plus s'en sortir, a vu la prière d'un de ses amis la délivrer complètement. Elle a senti cette puissance qui sortait d'elle. Puis pendant quelques années, elle témoignait de cela, que ce que Dieu avait fait, ça a changé sa vie, etc. Aujourd'hui, Dieu n'a plus aucune place dans sa vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire exactement ce que dit Jésus ici. Si vous vous attachez au miracle, votre foi sera faible. Pourquoi est-ce qu'elle sera faible? Parce que le miracle, c'est quand même une exception dans la vie. D'accord? Notre vie n'est pas une succession de miracles chaque jour, si ce n'est le miracle de la vie qui est extraordinaire.
Un miracle, c'est comme un signe qui vient dire « Hé, Dieu est là, Dieu t'aime, Dieu veut changer ta vie. Écoute-le maintenant, écoute !» Mais si tu n'écoutes pas Moïse et les prophètes, même si tu voyais des dizaines de miracles, ta vie ne changerait pas. Alors, quel est l'appel de Jésus à travers cette parabole? L'appel de Jésus est le suivant. Soyez de ceux qui lisent Moïse et les prophètes. En langage moderne, soyez de ceux qui lisent la parole de Dieu, qui la lisent régulièrement, qui s'en nourrissent chaque jour. C'est elle qui va changer vos cœurs. C'est elle que Dieu va utiliser pour changer vos vies. C'est comme ça que votre foi va devenir solide et qu'un jour, lorsque je reviendrai, je pourrai vous prendre avec moi dans mon royaume. Mais ne comptez pas sur les miracles, sur les épisodes extraordinaires. Comptez sur la puissance de Dieu manifestée en Jésus à travers sa parole. Développez une communion personnelle avec lui. Et en développant cette vie de prière, de lecture de sa parole quotidienne, en écoutant la voix de Dieu, il y a marqué le verbe écouter. Ce n'est pas seulement lire la Bible, c'est écouter. Qu'est-ce que Dieu a à me dire chaque jour dans l'étude de sa parole? Si je développe cette habitude-là, alors, dit Jésus, vous allez être mes enfants, vous allez grandir. Et je pourrai, au jour où je reviendrai, vous prendre avec moi, pas parce que vous le méritez, mais parce qu'on aura une réelle communion ensemble. Et je pourrai, à ce moment-là, vous faire grâce comme je désire le faire. Voilà l'appel de Jésus à travers cette parabole. Ne vous trompez pas de bénédiction. La richesse peut même devenir une malédiction. Elle est une malédiction pour la plupart des riches. Ne cherchez pas la richesse, cherchez à pouvoir faire le bien par la grâce de Dieu. Souvenez-vous que c'est aujourd'hui qu'il vous faut faire le choix, qu'il vous faut donner votre vie au Seigneur parce que demain ne vous appartient pas. Mais aujourd'hui, vous avez le privilège de pouvoir faire alliance, refaire alliance avec Dieu et avoir l'assurance qu'une place est prête pour vous dans son royaume. Et surtout, souvenez-vous que votre foi va devenir solide au fur et à mesure que vous allez lire et écouter la parole de Dieu. J'aimerais nous inviter à méditer cela alors qu'on va maintenant chanter ensemble. Un chant qui est aussi un chant d'appel. Et pour ceux qui le veulent, cette petite fiche que vous avez reçue, si vous avez voulu la remplir d'une manière ou d'une autre, pendant que nous allons chanter, je vais vous inviter à simplement venir la déposer ici. Il y a les 2 paniers qui ont servi pour les offrandes. Juste la déposer ici, dans le panier, comme une manière de vous engager, de vous réengager et de faire alliance avec le Seigneur Jésus, qui nous dit, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Entends-tu? Jésus t'appelle. Viens au pécheur, il t'attend. Entends-tu, Jésus t'appelle, viens au pécheur, il t'attend. À cette voix si fidèle, tu résistes à trop souvent. Laisse entrer le roi de gloire. Le
de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Jésus frappe, il frappe encore. Ouvre à ton libérateur. Et pour toi luira l'aurore du véritable bonheur. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Levons-nous pour la dernière strophe, si vous voulez bien. Aujourd'hui, c'est jour de grâce. Ne compte pas sur demain. Pendant que ton sauveur passe, saisis sa puissante main. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Seigneur Jésus, même si j'ai été surpris la première fois que j'ai lu cette parabole qu'on a partagée ce matin, je te remercie de l'avoir racontée pour nous. Merci de nous avoir interpellés et nous avoir enseignés à travers elle. Père du ciel, ce matin, ma prière pour chacun d'entre nous, c'est que nous puissions ne pas nous tromper de richesse. De savoir que la plus grande richesse, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et de recevoir chaque jour le Saint-Esprit qui change nos vies. Voilà, Seigneur, la vraie richesse. Voilà celle pour laquelle on veut te prier ce matin. Et nous aussi, Seigneur, à être attentifs aux autres, à ne pas être indifférents comme le mauvais riche, mais à chaque fois qu'on peut faire du bien aux autres, à le faire de tout notre cœur. Que les richesses que tu nous accordes, que les biens que tu nous accordes, que ce soit peu, que ce soit beaucoup, soient utilisés pour toi et pour faire du bien aux autres. Et qu'ainsi nous puissions faire un trésor dans le ciel. On se souvient aussi, Seigneur, qu'on ne fait pas notre salut par nos bonnes œuvres, mais que c'est seulement par la communion avec Jésus. C'est par cette grâce qui vient d'en haut qu'on peut avoir l'assurance d'être dans ton royaume. Seigneur, je ne sais pas ce qui a été écrit sur ces petites cartes qui ont été remises. Je ne sais pas non plus ce qu'il y a dans le cœur de ceux qui n'ont pas rempli la petite carte, mais qui ont quelque chose à te dire ce matin. Mais ma prière pour chacun d'entre nous, c'est qu'on puisse aujourd'hui, à nouveau, choisir de t'appartenir. Choisir de te mettre à la première place. Choisir de te servir. Oui, Seigneur, que ce choix puisse être fait quotidiennement, de telle sorte que quand tu reviendras, eh bien, tu aies la joie de nous prendre avec toi dans ton royaume. Que personne ne manque à l'appel, c'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir.